Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. Et nous sommes désormais à 80 jours du premier tour de l'élection. Merci. Au menu aujourd'hui, le comeback officialisé enfin de Christiane Taubira, l'Europe sous toutes les coutures des candidats et la rentrée tonitruante du communiste Fabien Roussel. Ça y est, c'est officiel, depuis le 15 janvier, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira est candidate à l'élection présidentielle. Je suis candidate à la présidence de la République. Oui, enfin, calmons-nous, c'est un oui, mais. Pourquoi oui, mais? Oui, mais quoi? Oui, elle est bien candidate à l'élection présidentielle, mais si elle ne remporte pas le vote de la primaire populaire qui se tiendra du 27 au 30 janvier prochain, eh bien, ça sera râpé pour elle. Chut. À peine arrivée, tout juste disparu. Ah bon? Mais pourquoi? Eh bien parce que, pour jouer le jeu de l'union de la gauche, Christiane Taubira a déclaré qu'elle se soumettrait aux résultats de cette primaire. Enfin bref, depuis son annonce, la candidate Taubira essuie les attaques et les questions autour de son projet. Et oui, elle propose quoi, Christiane Taubira? Alors, par exemple, elle propose un revenu de 800 € par mois pendant 5 ans pour permettre aux jeunes d'étudier sans avoir à travailler à côté. Ou encore la revalorisation du SMIC à 1400 € net par mois. Elle s'attire les faveurs de presque tous les candidats. C'est un phénix. Hein? Non! Et elle s'attire les foudres des autres. Elle a des étoiles dans son bleu, une nappe dans un grand restaurant. Quoi? Non mais non! Enfin c'est l'Europe! Ah! L'Europe donc. Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, a passé son grand oral devant le Parlement européen. La souveraineté est une liberté. Elle est au cœur de notre projet européen, elle est aussi une réponse aux déstabilisations à l'œuvre sur notre continent. Et à peine sonné la fin de son discours, ses opposants n'ont pas perdu de temps avant de se jeter sur leur proie. Enfin, c'est une image évidemment, personne ne s'est réellement jeté sur personne. Il s'est donc fait fustiger par certains eurodéputés présents à Strasbourg, et notamment le candidat ELV, Yannick Jadot. Il faut dire que depuis qu'il a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier, le président français en met à toutes les sauces. Même l'Arc de Triomphe s'est retrouvé drapé de bleu et de 12 étoiles jaunes. Alors, dans l'hémicycle du Parlement européen, les échanges se sont rapidement transformés en débat électoral. Les eurodéputés et candidats en ont donc profité pour livrer leur propre vision de l'Europe. Et oui, tribune gratos! Et c'est celle du PCF Fabien Roussel. Et oui, on ne vous avait pas encore vraiment parlé de lui. C'est qui lui? Eh bien Fabien Roussel, c'est lui. Le candidat PCF a donné son discours de rentrée mardi pour esquisser par le menu son programme. Oui, le cœur de notre campagne, c'est de reprendre le pouvoir à la finance et de proposer aux Français de construire ensemble la France des jours heureux. Fabien Roussel a ainsi réitéré sa volonté de prendre le pouvoir aux riches, mais aussi de mettre un terme à la corruption et à la fraude fiscale. De qui? Des riches. Bingo! Depuis l'annonce de sa candidature en mars 2021, le candidat bénéficie d'une petite hype. Les communistes n'avaient en effet plus présenté de candidat depuis 2012. 2012! Il marque donc le grand retour du PCF dans la course à l'Élysée. Oh, je suis déjà épuisée. Et alors que le candidat faisait donc son entrée dans la grande arène présidentielle, eh bien un autre candidat, lui, en sortait. Vive la République, vive la France, et à bientôt. Et c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez ma collègue Rachel aux manettes. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous.